Salut à tous, au menu de ce nouveau This is Paris, la démonstration de force en Ligue des Champions face à Tsellier. Le premier accro en championnat, Paris tenu en échec à Nîmes. On reviendra ensuite sur la réunion avec les partenaires du PSG. Enfin, moment privilégié avec l'arrière droit, Luka Stepancic. Après sa première victoire à Zaporožje, Paris poursuit sa route en Ligue des Champions à Coubertin face aux champions de Slovénie Tsellier. Les Parisiens privés de Gensheimer et Ekdal Durier retrouvent avec grand plaisir l'ancien Nantais Igor Anić. Après les amabilités, place au jeu. Avec beaucoup de concentration, le PSG ne laisse aucun espoir à son adversaire. Corrales réussit une prestation de haute volée, 17 arrêts à 44% de réussite. Sander Sagosen joue lui les équilibristes et Mikkel Hansen retrouve son meilleur niveau. 7 buts pour le Danois. Le champion de France assure le spectacle. Sur cette roucoulette d'Adama Keita, une nouvelle fois très bon. Paris déroule et surclasse nettement Tsellier 33-21. Une confirmation de la montée en puissance parisienne, cette fois sans baisse de régime. Là, la différence de San Rafael, on ne lâche pas dans les 10 dernières minutes. Au contraire, on court, on pousse les ballons et c'est ce qui fait que le score ne se resserre pas à la fin. Et donc, ouais, très content de la prestation et très content de l'équipe. On a bien joué, concentré, mais ce soir, on a fait tous les 60 minutes et c'est la différence. Avec le plein de confiance, Paris sera ensuite dans le Gard où il sait qu'il est attendu de pied ferme par une équipe surmotivée et invaincue en championnat. Battu au Parnasse l'an passé, le PSG connaît l'ampleur de la tâche dans une salle en fusion. Comme attendu, Nîmes fait douter le club de la capitale. Rémi Desbonnets est au sommet de son art. Il met très clairement en échec les Parisiens et surtout Sander Sagosen. Nedim Remili est lui capable de surnager avec 9 réalisations. Les hommes de Raúl González ne profitent pas d'un temps fort en début de seconde période. Avec une force de caractère toujours impressionnante, l'USAM s'accroche et fait lutter Paris jusqu'au bout. Grâce à une égalisation de Rémi Salou, à 30 secondes du terme. Match nul 28 partout, Paris préserve son invincibilité et ce n'est pas une mauvaise affaire. On ne perd pas le match, alors qu'il y a un moment où on est en grosse difficulté pendant le match. Et en même temps aussi, on aurait pu le gagner parce qu'on a eu un temps fort. Et je pense qu'on s'est retrouvé à +3 au niveau du score en début de deuxième. Donc c'est un match qui a eu beaucoup de variantes au niveau de la domination. Le PSG Handball a réuni la semaine dernière l'ensemble de ses partenaires au Parc des Princes. L'objectif était de dresser le bilan de la saison dernière et de se projeter sur l'exercice en cours. Un moment important dans la construction du club. On a particulièrement besoin des partenaires privés, on a particulièrement besoin, nous, marque Paris Saint-Germain Handball, d'être relayés par les grandes marques qui nous font l'honneur d'être nos partenaires. Donc c'est effectivement un apport mutuel, mais on ne pourrait pas exister sans nos partenaires. On termine avec l'arrière droit parisien Luka Stepancic. Le Croate se confie sur la montée en puissance du PSG en Ligue des Champions et ne cache pas son impatience à l'idée de se rendre à Zagreb, club dans lequel il a longtemps évolué. Tsellier, c'est une équipe jeune, c'est une équipe très vite. Et l'année dernière, nous avons beaucoup de problèmes avec Tsellier, mais cette année, quand on joue comme ça et quand on joue pour 60 minutes et pas juste 40 ou 50 minutes, c'est un petit peu plus facile pour gagner. La défense, c'est très bien cette saison. On joue beaucoup à l'entraînement et on regarde beaucoup de vidéos et c'est un petit peu facile comme ça pour jouer défense. Et bien sûr, avec un bien gardien comme Rodrigo hier ou Titi, c'est plus facile pour nous. Et comme vous dites, c'est 21 buts pour 60 minutes, c'est très bon. C'est mon premier match contre Zagreb depuis que j'arrive à Paris. Moi, j'ai 10 ans à Zagreb. On regarde un peu les vidéos et ils jouent très bien deux matchs de le groupe. Le premier match, ils ont perdu dans la dernière seconde contre Szeged. Et après le deuxième match, ils ont battu Flensburg à Flensburg. C'est vraiment un spécial match pour moi parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et c'est ma famille, c'est un match.